monteuse à mon compte et je travaille principalement pour la pornographie. Voilà. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de pornographie mainstream versus la pornographie dite indépendante, féministe, queer, tout ça. Et c'est vraiment des mots valises en fait qu'on utilise. Et je sais que quand on parle de pornographie mainstream, c'est souvent très mal perçu, c'est connoté péjorativement. Et, euh, et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Et c'est super difficile à définir en fait. C'est comme parler de féminisme tout court. Qu'est-ce qui est féminisme? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il n'y a pas de charte en fait du féminisme comme et ben là c'est pareil dans la pornographie, on parle de pornographie féministe, il n'y a pas vraiment de charte. Et parler de pornographie mainstream, c'est hyper large, mais si je devais résumer, ça serait dire que c'est un porno principalement réalisé par des hommes cis et pensé pour des hommes cis. J'aimerais que le consentement soit plus respecté. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi, qu'il y ait plus de communication de manière générale sur les tournages porno mainstream et aussi le respect des tests de santé, des tests de VIH qui ne sont pas toujours de mise. Enfin, en tout cas, dans les lectures que j'ai eues pour mon mémoire, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes à ce sujet-là. Et de manière générale, oui, c'est la communication, le respect des barrières des performeurs, des pratiques, le fait qu'on ait le droit de changer d'avis sur un plateau de tournage. Donc tout ça, le consentement. Et aussi qu'il y ait plus de personnes non hétéro-cis normées sur les tournages, que ce soit dans l'équipe de performeurs ou dans l'équipe technique. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des catégories, que tout soit rangé comme ça, parce que, enfin, surtout là où on retrouve les catégories, c'est sur les tubes, quoi, les grands tubes, les Pornhub, YouPorn, Xhamster, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment le fast-food du porno, ce genre de site. C'est vraiment une consommation Kleenex qu'on a de la pornographie et ça ne m'étonne pas que tout soit classifié de la sorte. Et ce qu'on peut voir, c'est que sont classifiées principalement les pratiques sexuelles ou les femmes, et surtout les femmes ou les pratiques sexuelles classées hors normes, entre guillemets. Hors de la norme de la sexualité, on ne verra pas, par exemple, de catégorie femmes blanches. En fait, c'est la norme d'être blanc sur le porno. Non, là, on va catégoriser les femmes racisées, bien sûr, ou les pratiques un peu déviantes, dites BDSM, un peu déviantes, voilà. Et je trouve que c'est pas bien parce que même si on s'en rend pas compte inconsciemment, ça t'a instruit en fait qu'il y a une manière de faire le sexe qui est normale et que le reste c'est déviant et ça pousse à culpabiliser en fait de sa propre sexualité. Le porno est complètement raciste. De toute façon, le porno, c'est ni plus ni moins le reflet de la société et la société est complètement raciste, quoi qu'on en dise. Même si on a l'impression que les choses évoluent, en tout cas en France, moi je trouve qu'on est encore complètement raciste et qu'on est loin du compte encore. Et il n'y a qu'à voir les tags, enfin, c'est pour pousser aussi à une certaine consommation, à être attiré à l'exotisme, je trouve, à travers les tags. Quand on classifie les hommes noirs, les hommes arabes, du coup, dans les travaux de Florian Voros, il en parle beaucoup dans son dernier bouquin. Les hommes noirs et hommes arabes, c'est censé représenter la violence, les caïds, la cité, toute cette virilité comme ça. Les femmes noires, c'est des panthères sauvages. Les femmes arabes, souvent, c'est des meufs voilées qui sont en fait des grosses perverses cachées derrière leur voile. Les femmes asiatiques et les femmes de l'Est, c'est des femmes plus douces, extrêmement douées dans le sexe et hyper soumises. Donc, oui, enfin, moi, je trouve que c'est ultra raciste, bien sûr. C'est vraiment un miroir exacerbé de la société, quoi. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de se déconstruire et essayer de montrer de plus en plus de choses et aussi faire parler, les personnes les plus exclues. C'est pas juste une question de porno de femmes, ça concerne pas que les femmes blanches, les femmes cis blanches. La pornographie mainstream, il faut laisser parler tout le monde, il y a de la place pour tout le monde.
Et en fait, ni plus ni moins, cette naissance de pornographie féministe, un peu, indépendante, queer, c'est, le moi je trouve c'est naturel parce que, bah, on parle beaucoup de féminisme et en fait, on parle aussi de mouvements pro-sexe et de liberté sexuelle donc enfin moi, ça me paraît totalement logique que ça arrive aussi dans le porno et qu'il y ait un changement de ce côté-là et c'est bien en fait qu'il y ait des nouvelles choses qui se créent parce que, le porno mainstream, OK, c'est une sorte de porno mais en fait, le souci, c'est que jusqu'à présent, c'était la norme et qu'il faut pas qu'il y ait de normes, en fait, dans le sexe. On peut aimer plein de choses différentes, complètement variées et on grandit, en fait, à des moments de notre vie. Donc il y a des moments où on va être intéressé par tel ou tel contenu, après plus du tout et c'est important, en fait, qu'il y ait toujours quelque chose à se mettre sous la dent ou qui donne nourriture à se déconstruire et en fait, jusqu'à présent, ça manquait parce qu'il y avait qu'un type de porno. Donc je pense pas que la pornographie mainstream soit moins bien que la pornographie féministe, mais c'est important qu'il y ait quelque chose en face pour contrebalancer et que tout le monde y trouve son compte. Oui, ça découle du mouvement pro-sexe, bah oui, forcément, quand on est non homme cis et qu'on se réapproprie notre sexualité et que bah, forcément, on a envie de voir des représentations, nouvelles, dans le porno, on a envie de voir des films faits, bah, comme le disait Erika Lust, par des gens, qui aiment vraiment le sexe. Ça, c'est important aussi. On a envie de voir, bah, plus de représentations de corps, et puis aussi des pratiques différentes parce que dans le porno mainstream, tu as une chorégraphie, qu'on retrouve souvent, en fait. Pour représenter au mieux, ben, en fait, c'est déjà de ne pas donner de directives, hein. Les couples, comme je l'ai dit, ils nous envoient ce qu'ils ont envie de nous envoyer, donc ils sont complètement libres. Ils montrent vraiment leur sexualité, comme dans leur intimité et moi, au montage, ce que j'essaye de faire à mon échelle, ce qui est important et que en discutant avec des monteurs de porno, mainstream pour mon mémoire, j'essaye de garder tout ce que d'habitude on aurait tendance à sortir à tout prix, dans le porno mainstream. Alors quand tu regardes un film mainstream, ils enlèvent en fait les moments de discussion, le sex talk. Tu vois, faut toujours que ce soit, tu as toujours une cadence où tu passes d'une position à une autre avec, des cuts, entre les 2. Tu les vois même pas changer de position. Tout ça, c'est enlevé parce que c'est considéré comme étant, un peu le malaise, en fait. Donc ouais, garder les moments de sextol parce que le consentement, c'est sexy et il faut le garder aussi. Les changements de position, quand on enlève les vêtements et aussi, je garde, bah, ça principalement dans le story, j'aime bien garder aussi les moments où les gens, en fait, ils disent non, où tu commences une position, un rapport, quelque chose et au final, la personne dit: «Non, en fait, ça me plaît pas, fais autrement» ou alors, «Viens, on change de position, ça je veux plus» et c'est important, en fait, de montrer ça parce que ça prouve qu'on n'est pas un gros relou, en fait, parce que même si c'est toi qui as l'initiative d'une position et que finalement tu changes d'avis, bah, on a le droit de tout, en fait, dans le sexe. Enfin, personne ne va investir en fait, dans le porno. Personne ne veut avoir son nom associé à la pornographie. Aujourd'hui, le sexe est vraiment devenu, un outil marketing, je trouve. On parle beaucoup de liberté, des femmes et de la sexualité et tout ça. Mais, le porno, c'est vraiment le laisser pour compte, malgré tout en fait, parce qu'il y a mine de rien, il y a pas mal de féministes, enfin de personnes féministes qui se disent féministes qui sont abolitionnistes et qui sont contre la pornographie et tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet et du coup, moi, je trouve que le porno, c'est vraiment le laisser pour compte et associer son image à la pornographie, c'est encore compliqué et c'est difficile, en fait, de commencer une boîte quand on n'a pas de fonds parce que ça reste quand même du cinéma malgré tout et produire des films, ça coûte énormément d'argent. Il faut payer le matériel, faut payer, les défraiements, faut payer, les techniciens, il y a enfin, c'est les performeurs, le maquillage, il y a vraiment plein de choses, en fait, à payer et quand on est une petite boîte et qu'on se monte comme ça, sans fonds de base et il faut quand même avoir pas mal d'argent de côté pour débuter et vraiment faire des films de bonne qualité
Et du coup, oui, c'est super compliqué et en plus, il faut savoir que quand tu fais de la pornographie, ben, déjà, tu payes la taxe audiovisuelle comme n'importe quelle, production audiovisuelle et tu as une taxe supérieure de 33 qui est, qui est imposée, à la ben, au label porno et 33 c'est énorme, surtout quand tu gagnes pas grand-chose. En fait, c'est ultra difficile de dégager de l'argent et de gagner de l'argent vraiment quand tu as un label porno, indépendant et du coup, oui, c'est difficile. Des personnes qui regardaient vraiment que du mainstream et qui apprennent à connaître le porno un peu plus indépendant, je dirais que l'image du porno alternatif qu'ils en ont, c'est que souvent, le porno indépendant pour eux, ça veut dire des films plus érotiques plutôt que pornographiques, des films plus soft, plus romantiques, parce que pour eux, ils s'imaginent que c'est des films déjà faits par des femmes, alors que pas forcément et que des films faits par des femmes, c'est des films plus à l'eau de rose, plus doux, parce que c'est comme ça que les gens voient la sexualité, des femmes, alors que c'est faux de parler de sexualité d'hommes et de femmes séparés. C'est des constructions, sociales. Puis en plus, c'est ultra binaire comme construction et ils pensent que oui, c'est des films faits, pour les femmes, en fait, alors que non, en fait, tout le monde devrait regarder de la pornographie, féministe. C'est pas réservé aux femmes, en fait et c'est vraiment les clichés, en fait, qui sont le plus véhiculés, en fait, de la vision de la pornographie indépendante. Alors que c'est juste, en fait, une nouvelle vision, de la pornographie, mais en aucun cas c'est réservé, pour les femmes. C'est important, il faut vraiment dissocier, en fait, notre sexualité de qui on est dans la vie de tous les jours. Si on peut se déconstruire, c'est bien, c'est important, mais ça ne regarde que nous et je pense qu'il y a pas de pression à se mettre à ce sujet-là, qu'il faut être vraiment indulgent avec soi-même et que quand on est une personne, non homme cis, déjà, de vivre une sexualité épanouie, c'est ultra difficile parce qu'on a appris à ne pas penser à nous et à penser au plaisir, ben, de l'homme cis avant tout et vivre une sexualité cool et décomplexée, déjà, c'est chaud. Donc si on y arrive, c'est bien et je pense que déconstruire ces fantasmes, ça arrive dans un second temps. Si on a la force mentale et le courage de le faire tout de suite, c'est bien. Après, il faut pas s'infliger, je pense, trop de choses. Il faut être indulgent avec soi-même et il faut arrêter de penser qu'on est une mauvaise personne. En fait, notre sexualité, c'est pas qui on est complètement, c'est juste une facette de nous et ce qu'on aime dans notre sexualité, c'est pas censé représenter, la personne qu'on est, en fait, dans notre vie de tous les jours et se déconstruire, c'est bien et comme je te le disais, il y a pas de fantasme ou de pratique féministe approved, en fait. Donc ce que tu aimes dans ta sexualité, ça veut pas dire que tu es une bonne ou une mauvaise féministe. En fait, je trouve le plus important, c'est de s'écouter, de se faire kiffer et en second temps, si vraiment tu arrives à te déconstruire, c'est bien et vraiment le plus important, c'est de ne pas parler pour les autres, de pas ne s'exprimer pour les autres et de pas laisser les autres s'exprimer aussi en ton nom. Il y a que toi qui sais, en fait, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien et si déjà, enfin, si beaucoup de personnes respectaient ce postulat-là, je pense qu'on serait beaucoup plus bienveillants, autour de la sexualité, il y aurait moins de clivage. En fait, faut pas passer, d'une norme à une autre quoi, en fait, où pendant des années les meufs elles devaient se taire, elles devaient subir, il fallait pas montrer en fait que tu avais un appétit sexuel, sinon tu étais une pute, c'était pas bien vu et aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu parles pas librement de ta sexualité, c'est que tu es une prude et c'est que tu es pas féministe parce qu'il faut absolument c'est comme les poils en fait. C'est pas parce que tu t'épiles parce que tu es pas une vraie féministe et que en fait, tu fais ce que tu veux, il y a pas de règle, hein, c'est ça la base. Et c'est sûr que tu peux pas vivre toute ta vie sans te poser de questions et qu'il y a des moments, il faut se déconstruire et se dire: «Mais pourquoi en fait je fais ça? Je le fais, c'est pas grave, mais pourquoi en fait je le fais?» donc oui, c'est sûr, mais ça te regarde toi et c'est hyper dur de se détacher de nos dictats qu'on nous a imposés, de nos constructions sociales et des traumas aussi parce que notre sexualité peut vraiment être fondée sur des traumas et mais ça, c'est pas grave, chaque chose en son temps. Déjà de kiffer sa sexualité, je trouve c'est top parce que
on n'est pas beaucoup à vraiment kiffer notre sexualité.